Dans cette séquence, qui est la deuxième partie, nous allons continuer sur le redimensionnement des graphiques PGF Plots. Nous allons cette fois utiliser des graphiques avec des étiquettes et des libellés sur les axes. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Dans un premier temps, rappelons rapidement comment sont définies les dimensions par défaut des graphiques PGF Plots. La dimension par défaut de la largeur est définie à 240 points et à 207 points pour la hauteur. Les deux zones réservées pour afficher les étiquettes et les libellés des axes font 45 points de large pour chacune d'entre elles. Et rappelez-vous que les calculs sur ces deux zones ne sont que des estimations de la part de PGF Plots. Et enfin, les coordonnées 00 du TixPitcher se situent en bas à gauche de la zone du graphique. Tout d'abord, rappelons que l'affichage des étiquettes des axes est un affichage par défaut, et donc il n'y a rien à spécifier pour les afficher. Voici le premier graphique avec les dimensions par défaut et avec des étiquettes. Nous l'avons ici. Et voyez que nous n'avons rien spécifié au niveau de l'environnement Axis pour afficher les étiquettes. Et nous avons ici toutes les données qui sont utilisées et qui sont affichées. Les dimensions d'affichage du graphique sont donc similaires à ce que nous avions vu dans la séquence précédente, je n'y reviens pas. Nous avons donc ici les calculs effectués par PGF Plots pour la largeur et la hauteur. Pour afficher les étiquettes de l'axe vertical, PGF Plots utilise une largeur d'environ 13 points. Et cette largeur de 13 points est utilisée dans la zone réservée à l'affichage des axes. La valeur exacte est de 12,77 points. Pour afficher les étiquettes de l'axe horizontal, PGF Plots utilise une hauteur d'environ 14 points, toujours dans la zone réservée à l'affichage de l'axe. La valeur exacte est de 14,19 points. Pour trouver ces deux valeurs, j'ai simplement fait la différence des dimensions entre la version sans étiquette et la version avec étiquette. Nous reviendrons à la fin de la vidéo sur la méthode de calcul des dimensions des figures TixPitcher. Pour ce deuxième exemple, nous avons un graphique avec une largeur spécifiée. La largeur ici est de 200 points. Nous avons les résultats calculés pour la largeur et la hauteur. Et les dimensions de la zone d'affichage des axes sont exactement les mêmes. Nous avons environ 13 points pour l'axe vertical et environ 14 points pour l'axe horizontal. Donc voilà les dimensions des graphiques avec des étiquettes. Voyons maintenant la largeur des graphiques possédant des étiquettes et des libellés sur les axes. Commençons par préciser que pour afficher les étiquettes des axes, il faut le spécifier dans l'environnement Axis. Dans l'environnement Axis, pour définir le libellé de l'axe vertical, nous utilisons l'option Y-label. Et pour définir le libellé de l'axe horizontal, nous utilisons X-label. Et ici, nous utilisons un environnement mathématique pour afficher la lettre bêta, que nous avons ici. Pour afficher les étiquettes et le libellé de l'axe vertical, PGF Plots utilise une largeur d'environ 44 points dans la zone réservée à l'affichage des axes, la valeur exacte étant de 43,92 points. Pour afficher les étiquettes et le libellé de l'axe horizontal, PGF Plots utilise une hauteur d'environ 32 points dans la zone réservée à l'affichage de l'axe. La valeur exacte est de 32,03 points. Pour le deuxième exemple, nous utilisons une largeur spécifiée à 250 points et une hauteur spécifiée à 150 points. Et nous avons le résultat affiché ici avec les calculs de PGF Plots. Et ici, pour afficher
le libellé et les étiquettes de l'axe vertical et horizontal, nous avons toujours les mêmes valeurs, à savoir environ 44 points pour l'axe vertical et environ 32 points pour l'axe horizontal. Et pour ce troisième exemple, nous avons ici une largeur spécifiée et une hauteur spécifiée. Par contre, nous indiquons que ces deux valeurs doivent s'appliquer uniquement à la zone du graphique avec l'option Scale Only Axis. Et bien dans ce cas de figure, pour l'affichage de l'axe vertical et de l'axe horizontal, les valeurs sont toujours les mêmes. Donc en conclusion, quelle que soit la méthode pour définir la largeur et la hauteur du graphique, les dimensions réservées pour l'affichage de l'axe horizontal et vertical sont exactement les mêmes. Nous avons toujours environ 44 points pour l'axe vertical et environ 32 points pour l'axe horizontal. Nous avons vu que pgfplot utilise deux dimensions par défaut pour la largeur et la hauteur du graphique, avec les valeurs de 240 points et de 207 points. Ces deux valeurs peuvent être personnalisées dans le préambule avec la syntaxe suivante. Pour la largeur, il suffit d'utiliser def, axis default width, et vous indiquez la valeur avec l'unité que vous souhaitez. Le principe est même pour définir la hauteur par défaut que vous souhaitez obtenir. Toujours avec def, axis default height et avec la valeur et l'unité que vous souhaitez. Une fois ces valeurs par défaut personnalisées, tous les calculs des dimensions que nous avons vus précédemment vont utiliser ces nouvelles valeurs. Vous pourrez ainsi avoir des graphiques parfaitement personnalisés à vos propres besoins. Nous avons vu, surtout dans la séquence précédente, qu'utiliser l'option Scale Only Axis permet que les dimensions de la largeur et ou de la hauteur spécifiée dans l'environnement Axis ne s'appliquent qu'au graphique seul. C'est une solution plutôt simple et efficace. Aussi, il est parfaitement possible d'appliquer cette option par défaut en le spécifiant à nouveau dans le préambule. Voici la syntaxe qu'il faut utiliser. pgfplot set et entre accolades everyaxis /.append style égale et entre les accolades, vous spécifiez Scale Only Axis. Ainsi, les dimensions que vous indiquerez dans l'environnement Axis ne s'appliqueront qu'au graphique. Et c'est pgfplot qui calculera les dimensions nécessaires pour afficher les étiquettes et les libellés des axes s'ils sont définis. Enfin, pour terminer cette séquence, je vous indique la méthode que j'ai utilisée pour calculer les dimensions d'un TextPicture. C'est dans le forum Stack Exchange que se trouve cette méthode que j'ai adaptée à mes besoins. Vous avez le lien ici. Vous aurez aussi ce lien dans la description de la vidéo. Voici le lien sur Tech Stack Exchange qui m'a permis de calculer la hauteur et la largeur d'un TextPicture. Donc voilà comment vous allez pouvoir redimensionner vos graphiques pgfplots qui sont avec ou sans libellé et avec ou sans étiquette sur les axes. Avec ces deux vidéos, vous avez en main toutes les possibilités et toutes les dimensions calculées et appliquées aux graphiques pour les utiliser en toute connaissance de cause. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.